Si tu recherches des pulls, des joggings, des maillots, des shorts, tout ce que tu veux en équipementier, n'hésitez pas à suivre Airspire, mon nouvel équipementier de cette année. Tous les liens en description. You ain't never lie, you ain't never lie. Just a little nigga representing from the 305, 30305. Used to roll around up in a 1996 Nissan. Bought it from an A-Rap, got robbed 3 months later on some dumb shit. 19 stunting on these niggas like a run shit, I was trying to get it. Every single morning, took the bus and hit the studio. Yo la team GKD, j'espère que vous allez bien, c'est Geoffrey. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais vraiment envie de faire sur ma chaîne YouTube et vous en parler directement en vidéo. C'est ma signature en R2 à l'AS Étaples, mais aussi vous parler de YouTube, à quoi ça m'a servi pour mes débuts. Mais tout d'abord, n'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche de notification, à laisser toujours un petit commentaire de soutien et me dire ce que vous en pensez de cette vidéo. A tout de suite la team. Tout a débuté le 1er novembre où j'ai su que l'AS Étaples recherchait un gardien de but pour la R2. Du coup, j'ai pris mes devants, j'ai envoyé un message sur Messenger au club et le club en fait c'était le président. Donc j'ai eu affaire directement au président qui m'a mis en contact directement avec le directeur sportif. Le directeur sportif m'a appelé 2 jours après pour faire un petit appel avec lui et puis pour savoir un peu les ambitions du club, tout ça, et puis mes ambitions à moi. Donc vraiment très gentil au premier abord. Franchement, on a eu un appel vraiment au top. J'étais vraiment très content et je me suis dit pourquoi pas faire un visio, parce que comme j'étais à Paris à ce moment-là, j'ai dit on va se faire un visio, pourquoi pas dans 2 jours, un truc comme ça quand vous pourrez. Donc on a eu le visio 2 jours après. Voilà, on s'est appelé en visio directement, on a eu 1 heure de visio, un truc comme ça, vraiment pour parler un peu des projets avec moi, tout ça, et aussi de la situation avec les gardiens de but. Du coup, j'étais vraiment satisfait de ses réponses. Du coup, je me suis dit pourquoi pas remonter dans le Nord pour avoir un entretien directement avec lui et puis le coach. Une semaine passe et là je remonte dans le Nord, du coup je contacte directement le directeur sportif pour lui dire que je suis bien remonté. 2-3 jours après, il vient directement chez moi avec le coach numéro 1. Pour l'entretien, ça se passe super bien, il me parle des ambitions du club, donc la montée pour la R1. Il me parle de l'équipe aussi, c'était une équipe très jeune et très travailleur, donc c'était encore mieux pour moi. Je me dis au moins un club qui travaille, donc ça va être super, on va avoir une belle ambiance. Du coup, je me suis dit directement, je vais voir avec mon coach comment ça se passe, avec Neuchâtel aussi. Du coup, je contacte mon coach, je lui dis voilà, j'ai eu un entretien avec le club. Je lui ai dit que ça se passait super bien l'entretien, que je pensais signer directement avec l'AS Étaples pour la 2e partie de saison. Donc je quittais le club. Il l'a bien pris dans un sens qu'il était content pour moi parce que enfin je montais en niveau. Mais d'un côté pour le club de Neuchâtel ça l'embêtait parce qu'avec la situation actuelle, donc le Covid, c'était très compliqué de retrouver un gardien et je le comprenais, donc c'était très compliqué pour moi, je savais pas quoi faire. Donc je me suis dit, je vais me poser les questions pendant 1 semaine et après je verrai comment ça se passe. 1 semaine passe et là j'ai envoyé des messages à certains joueurs de l'AS Étaples qui m'a répondu très gentiment parce qu'il a répondu à mes questions que je voulais savoir sur le club de l'AS Étaples. Donc je me suis dit vas-y c'est bon, je vais signer à l'AS Étaples. Donc voilà, je recontacte le directeur sportif et le coach numéro 1 pour leur dire que je suis prêt à signer, j'attends juste votre licence. Donc ils m'ont envoyé directement la licence, j'ai signé et je leur ai envoyé, donc ça s'est fait comme ça, très content de pouvoir signer à l'AS Étaples en R2. Enfin, comme on dit, le travail paye. Donc après 2-3 semaines, après on a eu le premier entraînement parce qu'avec la situation, avec le Covid, c'était très compliqué de s'entraîner. On a eu un créneau pour s'entraîner, du coup j'y suis allé, ça s'est super bien passé. Premier entraînement, j'étais satisfait de mon entraînement, donc j'ai eu un retour directement après l'entraînement du 2e coach, donc il m'a appelé et là je ne savais pas ce qu'il allait me dire. Et en fait il m'a sorti qu'un coach de M3 et un coach de D1 avaient parlé de moi pour signer à l'AS Étaples. Du coup il m'a dit qu'il voulait me contacter, mais j'ai pris les devants avant, donc il a dit que c'était bien et il voulait que je vienne faire un entraînement, un test, voir si je pouvais signer à l'AS Étaples en R2. Du coup j'ai pris mes devants, il n'y a pas eu besoin, j'ai signé directement au club. Il faut savoir que YouTube ça m'a aidé sur certains points, je vous les explique maintenant. Le premier point qu'il faut savoir, grâce à YouTube je peux mettre mes vidéos, donc que ce soit de match et d'entraînement, donc c'est un point positif pour les clubs, ils peuvent voir comment vous jouez en match mais aussi comment vous débrouillez à l'entraînement. Quand vous montez à un niveau supérieur, certains clubs vous demandent toujours des vidéos, donc c'est toujours ça le point positif pour YouTube, c'est que vous pouvez mettre tous vos vidéos.
Le deuxième point positif, c'est qu'il faut savoir que grâce à YouTube, j'ai été en contact avec plusieurs entraîneurs et aussi grâce à Facebook, car Facebook permet d'avoir des amis entraîneurs. Donc là j'ai eu un club de R1, un club de R2 et aussi un club de N3. Et la dernière chose à savoir, moi quand un coach me contacte directement sur Messenger, la première chose qu'il me dit, et ça c'est vraiment le truc qui me fait rire mais que ça me fait super plaisir et ça me touche, c'est quand on te sort « Salut Geoffrey ». Alors tout d'abord c'était pour te dire félicitations pour tes vidéos, c'est vraiment top ce que tu veux, tu es vraiment un passionné du poste de gardien de but. Et ça me le fait à chaque fois, franchement ça me fait super plaisir, au moins je me dis, il regarde quand même mes vidéos. Donc voilà les 3 points positifs que je peux vous donner pour YouTube et franchement moi ça m'a énormément servi pour mes débuts, j'espère que ça continuera dans ce sens là. Donc pour moi je vous conseillerais de ouvrir une chaîne YouTube et mettre des fois des petites vidéos de vos matchs et aussi d'entraînement, c'est toujours intéressant pour les entraîneurs. Voilà la team, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher le gros pouce bleu, à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification, c'est super important avec les nouvelles règles de YouTube et aussi à suivre Airspire, mon nouvel équipementier de cette année et je voudrais encore les remercier en vidéo. Bye la team, c'était Geoffrey.